Voilà, donc nous saluons tous nos frères et sœurs qui nous écoutent et nous allons parler particulièrement donc de stade, on va parler de course et on va parler aussi de règles du stade. Alors on va aller dans 2 Timothée chapitre 2, deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 2 et nous allons donc lire quelques versets. On va regarder au verset 3. À partir du verset 3, 2 Timothée, chapitre 2 et le verset 3. Voilà. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné, médaillé, nous dirions aujourd'hui, s'il n'a pas combattu, couru, suivant les règles. On va répéter le verset 5 qui nous intéresse. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu, suivant les règles. Seigneur, nous te demandons de bénir abondamment ta parole à chacun de nos cœurs, que nous puissions comprendre. Ouvre notre esprit, comme tu l'as fait avec les 2 disciples d'Emmaüs, afin qu'ils comprennent les Écritures. Aide-moi, Seigneur, à énoncer librement ton conseil. Au nom puissant de Jésus, je te le demande. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Mes frères et sœurs, je ne vous apprends rien du tout. C'est que nous sommes dans une course. Nous sommes dans une course à partir du jour où nous avons été sauvés. Nous avons commencé à courir pour la vie chrétienne, la course de la vie chrétienne. Cette course est une sorte de compétition et le peuple de Dieu sont les coureurs dans une course non pas de vitesse, mais une course longue distance. C'est un marathon qui est long. Ce n'est pas une course rapide de vitesse, mais il faut savoir quand même courir jusqu'à la ligne d'arrivée. Hébreux 12 nous dit « Courons avec persévérance dans la course qui est placée devant nous, dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les yeux fixés sur le Seigneur Jésus. » 1 Corinthiens 9, 24 nous dit « Ceux qui courent dans le stade courent tous, mais un seul remporte le prix. » Et Paul d'ajouter « Courez de façon à le remporter, de manière à le remporter. » Quel est le prix à gagner dans cette course? C'est la révélation grandissante et glorieuse de la connaissance de Jésus-Christ. C'est la plus grande chose, connaître Christ. Nous l'avons connu d'une certaine manière le jour de notre salut, mais maintenant dans la course, il faut que j'apprenne à le connaître de plus en plus. Par exemple, les Galates étaient fatigués et avaient désiré retourner à la religion officielle pour ne pas se faire persécuter. Et Paul va leur dire, vous courriez bien. C'était bien. Ça marchait. Qui vous a arrêté? Donc, il s'était arrêté de courir. Il ne courait plus dans, la course du Seigneur. Vous courriez bien, c'est au passé. Qui vous a arrêté? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Quand un chrétien s'arrête de courir, il a été influencé par Satan, par le prince des ténèbres, par le menteur. Psaume 119, je cours
dans la voie de tes commandements, parce que tu élargis mon cœur. Élargissement du cœur, ça veut dire nos poumons deviennent élargis. Ça veut dire qu'on a plus de souffle en courant, en continuant à courir. Tu élargis mon cœur. Tu me donnes un souffle nouveau. Et parfois, certains athlètes ont reconnu qu'ils étaient arrivés à bout de souffle. Et soudain, arrivait au-dedans d'eux un nouveau souffle qui leur permettait d'arriver jusqu'à la ligne d'arrivée. Nous vivons une chose semblable. Aux Philippiens, Paul va dire, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, je cours vers le but, pour remporter le prix de l'appel céleste en Dieu. On a un problème dans l'Église avec ce que l'on qualifie de rétrograde. Les rétrogrades, actuellement, sont en train de corrompre la course vers l'éternité. Les chrétiens mondains, charnels, sont en train de substituer un prix à cette course, un prix charnel, un prix altéré, un prix avili, un prix très bas. Et alors que la compétition devient très vive, très intense, véhémente, très forte, eh bien, maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est le peuple de Dieu qui est en compétition les uns contre les autres. Oh, ce n'est plus du tout ce que le Seigneur désirait au départ. Par exemple, ces chrétiens mondains parlent de quelque chose, nous savons, nous, que Jésus est notre pain, notre nourriture. Ces chrétiens mondains disent, maintenant, nous, c'est notre pain à nous. Ce n'est plus ton pain, Seigneur. Ils disent, nous voulons nous revêtir de nos habits à nous. Non plus de tes habits à toi, de ta justice à toi, du revêtement du salut, non, c'est autre chose. Un autre vêtement. Mais cependant, nous voulons nous servir de ton nom. Tout cela est prophétisé dans Ésaïe chapitre 4. C'est une prophétie sur le temps actuel. Des chrétiens qui ne veulent plus courir la véritable course chrétienne. Donc, pour eux, le prix, ce n'est plus connaître Christ, arriver sur la ligne d'arrivée. Pour eux, le prix, c'est le succès, la prospérité matérielle, les applaudissements, les acclamations, des louanges personnelles envers leur personne. Et Jésus-Christ, dans tout ce méli-mélo, bien n'est pas plus qu'un sponsor, pas plus qu'un parrainage, puisque tous ceux qui courent disent être en compétition pour son nom. Mais ce n'est pas vrai. Ils se servent de son nom. Et ils ne servent plus le nom de Jésus. Jésus va dire, comment pouvez-vous croire? Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres? Dans une église, on va inviter quelqu'un, le monsieur, et on va mettre des fleurs, on va, je dirais, en mettre un paquet. Monsieur, il a tel diplôme, il a tel PhD, il a fait ci, il est allé là-bas, il est allé là. Ouais, qu'est-ce qu'on s'en fout? Moi, je veux entendre la parole, je veux, hein? Mais ce genre de personnes-là, donc, sont glorifiées, se glorifient eux-mêmes, voyez, et leurs paroles tombent à faux. Jésus-Christ n'est pas plus qu'un parrainage, voyez, et le Seigneur dit, comment pouvez-vous croire?
La foi, c'est pas, je dirais, acquis. Il faut la maintenir. Il faut que ce soit la vraie foi. Parce qu'il y a la fausse foi. Aujourd'hui, il y a les faux prophètes qui, donc, vivent dans le mouvement de hyper faith. C'est plus la foi dans le Seigneur, c'est la foi dans la foi. La foi dans la foi. Ma foi n'est pas dans la foi. Ma foi, elle est dans le Seigneur. Hein? Je ne sais pas si vous comprenez, même si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Oui. Aujourd'hui, il y a un grand nombre de compétiteurs et de compétitrices. Monsieur le prophète là-bas, madame la prophétesse, ainsi de suite. Hein? Donc, et il y en a qui portent même des t-shirts où il est marqué dessus « Je suis number one ». C'est écrit. Je suis le numéro 1. Rien que ça. Et d'autres vont encore plus loin, ont plus d'audace, et ils ont marqué « Je refuse de perdre ». Tu refuses de perdre? Mais quand tu es entré dans la course, tu as accepté de perdre ta vie. Il faut perdre ta vie. Celui qui perdra sa vie la retrouvera. Celui qui voudra la garder pour lui la perdra pour l'éternité. Il faut perdre pour gagner. C'est devenu aujourd'hui la course fatale, la course mondaine, la course de la mort. Il y a eu un temps où la course, une époque où la course n'était pas pour les plus rapides, les plus habiles, les plus ingénieux, n'était pas pour ceux qui étaient prospères matériellement, pour ceux qui convoitaient, voyez. Mais la course, elle était faite avec des gens humbles. Heureux petits troupeaux. Pour ceux qui se sentaient faibles, Paul va dire « Je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses à cause de Jésus. » Mais pasteur, quelle sorte d'évangile vous nous dites? Mais c'est l'évangile de tous les temps. C'est que nous sommes en train de perdre le véritable évangile. Aujourd'hui, quelqu'un, on dit qu'il est béni, c'est que certainement son compte en banque est comme ça, certainement qu'il a 2 ou 3 maisons, certainement que... mais voyons, mais les païens sont aussi bénis que ça. Ça prouve absolument rien du tout. Rien. Il y a eu une époque où les chrétiens disaient « Il faut que je diminue et qu'il grandisse », comme Jean-Baptiste l'a déclaré. Aujourd'hui, il faut que je grandisse. C'est le moi qui prend la place, l'ego, le fameux évangile de l'estime de soi. Mais l'estime de soi a éclaté à la croix, a été écrasée à la croix du Calvaire. C'est le seul moyen. Nous avons emprunté au monde leur philosophie, leur psychologie, leur culture qui est en train d'envahir l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Il y a un temps où la course chrétienne nous conduisait directement à la persécution, aux privations. On se rappelait à cette époque les versets comme « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira des mensonges à votre sujet à cause de moi. » Ça, c'était l'évangile que les chrétiens acceptaient d'embrasser lorsqu'ils entraient dans la course. Il y a eu un temps où la course nous conduisait à se faire dépouiller de ses biens. Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Ça, c'était l'évangile. C'était dans la course. Il y a eu un temps où la course nous conduisait vers des difficultés.
Vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Il y a un temps où la course nous conduisait directement vers les calomnies. Et à ce moment-là, on se rappelait très bien, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Il y a un temps où la course conduisait même les chrétiens au martyre. Ne soyez pas surpris, dit l'apôtre Pierre, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise dans laquelle vous vous trouvez. Je me rappelle en mission en Côte d'Ivoire, dans la ville de Gagnoa, où nous avons eu une conférence sur plusieurs jours, et il y avait 2 prédicateurs invités. Un prédicateur et moi-même. Et le prédicateur, l'autre, a commencé à prêcher. Et tout le monde était exalté, c'était un camp de jeunesse. Tout le monde était béni, heureux. Et ensuite, c'est le tour au pasteur Bourgier à prêcher. Et j'ai prêché que la vie chrétienne était faite de privations, de persécutions, de difficultés, de calomnies. Je peux vous dire, l'attention était totale. Les oreilles étaient pointées à... Pourquoi? Parce que le prédicateur précédent avait prêché exactement le contraire. Vous allez prospérer matériellement, vous n'aurez plus aucun problème, la vie chrétienne c'est formidable, vous allez devenir riche, tout ça. Je peux vous dire qu'à la fin de mon message, il y a eu des discussions animées, très animées. Et ce prédicateur qui me précédait avait une sorte de plan pour les pasteurs, donc de la Côte d'Ivoire, pour leur procurer de belles maisons à des prix très très bas, mais moyennant évidemment donc un certain montant de base. Et la plupart des pasteurs ont embarqué dans le projet. Le problème, c'est que ce même pasteur qui prêchait avant moi, un beau jour, a disparu dans le brouillard, dans la brousse, dans la jungle, je ne sais pas. On ne peut plus le trouver. Et il était parti avec tout l'argent des pasteurs. Parce qu'il prêchait l'évangile de prospérité. Un voleur! C'est très facile de se faire embarquer. Si par exemple, vous n'avez pas été là, tous ces jeunes qui étaient là, il y en avait des centaines, ils croyaient à ce monsieur, qui est un menteur, qui est un voleur finalement, qui s'est révélé. La course chrétienne. Nous avons lu courir selon les règles. Selon les règles. Quelle est la description de ces anciens coureurs, nos frères et sœurs, qui nous ont précédés dans les siècles précédents? Hébreux chapitre 11 nous dit que certains de ces coureurs ne portaient sur eux comme habit que des peaux de brebis ou de chèvres, qu'ils étaient torturés, qu'ils avaient été lapidés, certains avaient été sciés, persécutés, battus, dénués de tout, maltraités, balafrés, errants dans les déserts, dans les montagnes, dans les cavernes. Ils avaient été arrêtés, stoppés au beau milieu de leur course et pour certains brûlés au bûcher, comme Jean Hus, ce prédicateur catholique à Prague qui a connu l'Évangile, qui a commencé à prêcher la véritable parole de Dieu, et un beau jour, on l'a brûlé
à Constance avec la bénédiction de l'Église catholique romaine. D'autres ont été jetés au fond de prisons, de donjons infâmes et sales. La Bible dit, ces gens-là, eux, dont le monde n'était pas digne. Certains ont eu, de nos frères et sœurs, les yeux arrachés. D'autres ont été forcés de regarder leurs enfants torturés sous leurs yeux. Certains chrétiens en Asie du Sud-Est, dans certains pays communistes, les rouleaux compresseurs sont arrivés et les chrétiens ont été obligés de se coucher par terre, alors que les rouleaux compresseurs arrivaient sur eux, à moins qu'ils ne renient le Seigneur Jésus. Ils ne l'ont pas fait. Certains étaient des pères de famille et leurs enfants à côté d'eux sur la route devaient être couchés à terre aussi, alors que les rouleaux compresseurs s'en venaient. Vous savez, ces gros engins sur les routes que l'on voit, vous voyez, vous ne voudriez pas mettre votre doigt sous le dessous. Eux, on leur demandait de se placer, de se plaquer à terre. Et un des parents a dit aux enfants qui étaient à côté, dans quelques instants, nous allons être avec le Seigneur. N'ayez aucune crainte, on va se retrouver. Et le rouleau compresseur avançait, et le sang giclait de partout. Ça, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. On nous enseigne un évangile faux aujourd'hui, tordu, tronqué. Ça ne veut pas dire que nous cherchons la persécution, mais il faut savoir et s'attendre à de telles choses. Pourquoi tous ces coureurs exténués sont passés au travers de tant d'angoisse, tant de souffrance, de troubles, d'agitation? Pourquoi n'ont-ils pas abandonné? N'ont-ils pas lâché? Pourquoi n'ont-ils pas laissé la course? La réponse, simplement parce que, à leurs yeux, le prix de la course en valait la peine. Le prix à gagner. Et ils ne voulaient rien d'autre que Jésus-Christ. Rien d'autre que Jésus. Le Seigneur a dit à Moïse, ma présence ira avec toi. C'est la présence de Dieu qui nous conduira jusqu'à la mort, quel que soit le genre de mort que nous aurons ici-bas sur terre. Un seul jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Ce n'est pas ailleurs que nous voulons être, c'est dans les parvis du Seigneur que nous voulons nous trouver. Ces coureurs, nos frères et sœurs que nous rencontrerons au ciel, ne voulaient rien d'autre que Jésus. Jésus. Je préfère me tenir à la porte de la maison de Dieu que de me trouver sur le seuil de la porte des méchants. Avec l'apôtre Paul, ces gens-là considéraient les choses de ce monde comme du fumier et de la boue. Je regarde toute chose, dit Paul, comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Si je perds des choses matérielles, ça ne me fait rien. Parce qu'à côté de cela, j'ai quelque chose de supérieur à tout cela. C'est l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je regarde toutes choses comme du fumier. Ces gens-là n'ont pas aimé leur vie. Ils ont aimé seulement Jésus-Christ. Ces gens-là vivaient dans la lumière. Apocalypse 12 dit non, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à avoir peur de la mort. Paul va dire aux anciens d'Éphèse, je ne fais aucun cas de ma vie pourvu que je finisse ma course. Finir.
achevé. Hébreux 11 nous dit, ces gens-là auraient eu le temps de retourner dans le monde, mais ils ne sont pas retournés. Parce que pour eux brillait la splendeur de la ville céleste. Le prix à gagner. Et Jésus là-haut, à la porte, qui nous attend. Ces gens-là étaient sur terre comme des étrangers, des voyageurs. Des voyageurs. Ils couraient de toute leur force vers cette ville dont Dieu est l'architecte et le bâtisseur. Et ces gens-là se seraient totalement moqués de vous si vous aviez essayé de changer le prix, de substituer le prix par des choses de la terre, par de la boue. Ces gens-là criaient à ceux qui étaient charnels, prends le monde entier, mais laisse-moi Jésus. Si tu veux les choses du monde, de ce monde, vas-y, 100 000 à l'heure. Mais moi, je veux Jésus. C'est lui que je veux, je vais rester accroché à Jésus. Je vais planter mes dents dans la croix du calvaire et pour m'en enlever, mes dents doivent sauter. Gloire au Seigneur. Dieu a dit à Jérémie particulièrement, « Et toi, rechercherais-tu des choses grandes? Ne les recherche pas. Ne les recherche pas. » La sorte de course actuellement qui est en train de se développer dans la maison de Dieu aujourd'hui est très étrange. Très étrange. Quel contraste, quelle différence. Aujourd'hui, on a une compétition en Amérique du Nord, Canada, États-Unis, avec les évangélistes de télévision. Certains prennent le temps d'antenne des autres parce qu'ils offrent plus d'argent à la station que leurs collègues qui n'en ont pas. Un autre va se glorifier de prendre encore plus de stations de télévision additionnelles pour qu'il soit sur plus de stations que n'importe quel évangéliste des temps modernes. C'est ça, la course d'aujourd'hui. Il y a des pasteurs qui aujourd'hui sont en compétition les uns avec les autres pour bâtir la plus grande église inhabituelle avec leur quartier-chef, leur QG. Pasteur Untel a construit une église de 120 000 pieds carrés. Et il a déclaré, « J'ai fait venir mon architecte pour qu'il agrandisse notre église jusqu'à 121 000 pieds carrés et je veux que mon église ait 2 000 pieds carrés de plus que l'autre pasteur en ville. » Ça, c'est leur course aujourd'hui. Qui dit mieux, on se croit aux enchères. Et les chrétiens, je dirais, en très grand nombre, sont pris dans la course des choses matérielles. Ils veulent 3 de tout. Ils veulent minimum 3 TV, 3 maisons, 3 voitures, 3 bateaux, et ainsi de suite. Cher enfant de Dieu qui m'écoute, la course chrétienne n'est pas une sorte de loterie éternelle. Ce n'est pas une compétition pour la prospérité matérielle, pour la santé, le succès, les applaudissements. Non. Maxwell n'a rien à faire dans ma cour. Connaissez Maxwell? La pensée positive, ton potentiel, tout ça.
On a des pasteurs, j'en connais un très connu, tout ça. Il se balade partout dans le Québec. C'est le mentor de tous les pasteurs. C'est tout ce qu'il enseigne. Ton potentiel, ta puissance, ton pouvoir. La Bible dit que nous sommes rien. R-I-E-N. Si notre foi est récompensée avec quelque chose en dessous du prix de la vocation céleste en Jésus-Christ, alors ce n'est pas la peine d'entrer, évidemment, dans cette course-là. Voici la vérité. Le seul qui gagne le prix, c'est la personne qui ne veut rien d'autre que plus de Jésus. C'est tout. Jésus. Parlez-moi de Jésus. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire de Jésus. C'est lui, c'est pas moi. C'est pas le moi, c'est pas l'ego. C'est pas la psychologie, c'est pas Jung. Non. Jésus. Parle-moi de Jésus. Je cours dans la voie de tes commandements, psaume 119. Celui ou celle qui va jeter les choses de ce monde au pied de la croix comme une poubelle de déchets, de rebut, afin de gagner la joie, cette personne-là sera heureuse et aura la paix glorieuse du Seigneur Jésus-Christ. Paul avait ces choses dans son pédigré. Il avait ses maisons, il avait son argent, il avait ses diplômes. Et j'ai dit, et il va le dire au Philippiens chapitre 3, j'étais ceci, j'étais cela, j'avais fait ça. Toutes ces choses-là qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées maintenant comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du crucifié. Je veux le connaître. Et tout le reste passe totalement à la poubelle. Le chemin du bonheur parfait ici-bas, sur terre, c'est d'abandonner totalement la compétition humaine de la course fatale, de la course mortelle. David a dit, je suis comme un bébé sevré auprès de sa mère. Je n'ai ni un cœur qui s'enfle et je ne m'occupe pas de choses trop élevées pour moi. J'ai l'âme calme et paisible, comme un enfant, un bébé auprès de sa mère qui vient de se nourrir. Si un chrétien peut lâcher, abandonner toute compétition pour gagner les choses, les objets de ce monde, si un chrétien peut se retirer et se mettre de côté de cette course folle dans laquelle tellement de personnes aujourd'hui sont en train de courir, alors cette personne va découvrir ce que signifie être totalement satisfait avec Jésus. Contenté avec Jésus. Dans le mot contenté, il y a le mot content. Moi, je suis content avec Jésus. Qui me donne des choses, qui ne m'en donne pas, pas grave. Que j'habite une cabane ou j'habite un château, ça ne fait pas de différence. Ça ne fait pas de différence. Le chrétien qui s'éloigne de la course charnelle peut dire à tous les compétiteurs, allez-y, partagez entre vous vos prix, gardez-les tous. Moi, je quitte votre course, la vôtre. Je quitte ce genre de course charnelle, folle, mortelle. Vous êtes en train d'embrasser Satan. On peut dire à quelqu'un qui est dans cette course-là, mauvaise course, garde tes ambitions, garde tes diplômes, garde tes applaudissements, ton succès, ta prospérité financière. Moi, j'ai découvert une perle de grand prix. Je l'ai cherchée
et j'ai trouvé cette perle, et je suis allé vendre tout ce que j'avais, et je l'ai acheté. L'Évangile, c'est la perle de grand prix, très grand prix. Et nous pouvons dire à un autre, garde tout l'argent, garde pour toi le matérialisme, ce n'est pas cela qui m'intéresse. Il peut tout leur laisser et que eux continuent à être en compétition l'un avec l'autre pour leur prix mondain. Mais lui va continuer à courir sa propre course solitaire s'il le faut. Parce qu'il veut dire, avec l'apôtre Paul, à la fin de sa vie, sur son lit de mort, j'ai achevé la course, la bonne. J'ai achevé la course. J'ai fini la course. La course est une course différente. C'est une course qui n'a qu'un seul prix, la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Recherchez les choses d'en haut et non pas celles qui sont sur la terre. Des multitudes de chrétiens actuellement cherchent les choses de la terre. S'enracinent dans la terre. Il faut absolument renoncer à cette course folle, mondaine. Il y a tellement de chrétiens qui sont dans la course de la chair et si peu sont dans la course des valeurs éternelles. N'oubliez pas que le monde passe et sa convoitise aussi. Uniquement ceux et celles qui font la volonté de Dieu demeurent pour l'éternité. Dans l'histoire, seulement ceux qui ont appris à renoncer au monde et à tout ce qui s'y trouve à l'intérieur ont découvert le vrai bonheur. En Europe, il y a certains systèmes scolaires qui ont un cours tout à fait spécial, parce que les gens sont tellement malheureux. C'est le cours sur le bonheur. Ils ont des cours comme ça, sur le bonheur. Comment trouver le bonheur? Ils ne le trouveront jamais. C'est un cours qui est faux. Ça ne sert à rien parce qu'ils ne mettent pas Jésus dedans. Le seul bonheur, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Il y a un grand pasteur un jour qui a dit « Je n'ai jamais su ce que signifie être heureux. » Ah ouais? Jusqu'au moment où j'ai arrêté de me battre pour être grand, de rivaliser et de me débattre pour être grand. Si nous pouvions nous arrêter de lutter, de nous bousculer avec des ambitions mondaines, si nous désirions enfin ne vouloir être rien. R-I-E-N. Mais l'évangile de l'estime de soi, c'est le contraire. C'est une chose qui nous sort de l'enfer. Le moi. On veut élever le moi. C'est pour ça que Tom, l'autre soir, nous a parlé des signes de la fin des temps. Ce qui arrive en premier, c'est « Sache, Timothée, que les hommes à la fin des temps seront égoïstes. » L'égoïsme, le moi, c'est un autre évangile, un faux évangile. Et si quelqu'un vous prêche un autre évangile, qu'il soit maudit. Galates, 1er chapitre. Même si un ange du ciel vous annonce un autre évangile que l'évangile de la croix, l'évangile de la souffrance, l'évangile du renoncement à soi-même, de porter sa croix chaque jour. Ça, c'est le véritable évangile. Si quelqu'un pense être quelque chose, si quelqu'un pense être quelque chose, c'est la Bible qui dit ça, dans Galates, chapitre 6, verset 3, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, quoi qu'il ne soit rien, s'il pense être quelque chose, il s'abuse lui-même. Ça veut dire qu'il se raconte des histoires. Il se caresse sur l'épaule. Voyez, t'es bon, tout ça, t'es rien! Tu t'abuses toi-même. Tu te racontes des histoires. Si vous pouviez passer seulement quelques minutes au ciel, nous ne nous placerions plus jamais en compétition. Dans cette course charnelle, folle et mortelle,
si nous pouvions faire l'expérience d'une petite marche à l'intérieur des portes de la ville de Dieu, là-haut dans la gloire. Cette ville de 2200 km de long, de large et de haut, cette ville merveilleuse qui est décrite quasiment à la dernière page de votre Bible, où il est dit « Je vis la ville sainte ». Ayant la gloire de Dieu, son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente, comme du cristal. Elle avait une haute et grande muraille, 12 portes. Si nous pouvions boire la paix, la beauté, la splendeur céleste qui existe là-haut, écoutez les grandes chorales angéliques, les séraphins en train de chanter les gloires de Dieu. Si on pouvait se mélanger avec les patriarches, les martyrs, les apôtres, ceux qui sont en robe blanche, qui ont passé des grandes épreuves sur la planète Terre. Si on pouvait visiter de nouveau nos bien-aimés qui sont partis avant nous de la terre et écouter leurs histoires, nous serions transportés, je dirais, de ravissement. Il nous dirait à quoi ressemble le bonheur éternel, cette félicité. Nous asseoir à côté des eaux cristal, dans la gloire, à côté du trône de Dieu, ressentir la gloire, la puissance, ce royaume glorieux. Vous émerveillez devant les couleurs splendides, les arbres parfaits, les fleurs qui ne se fanent jamais, les plantes inconnues ici-bas sur cette terre, jamais vues aux yeux des hommes. Mais le meilleur de tout, avoir un simple coup d'œil rapide sur le visage de l'agneau de Dieu ressuscité. Ses serviteurs verront sa face, voir sa face, ressentir les chaleurs de gloire intense, brillante, émanant de sa présence. Il est le centre, le noyau, le kérigma de l'univers entier. Vous allez voir peut-être demain une éclipse de soleil, que ça puisse vous montrer la puissance de Dieu. Quelque chose qui passe, qui fait de l'ombre devant un astre puissant. Tout cela est maintenu en ordre par mon Sauveur, par Jésus-Christ, celui qui a été cloué sur la croix. Alléluia. Finalement, si on pouvait admirer, voir enfin celui qui était dès le commencement, notre Dieu, saint, 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 le Tout-Puissant, et dire avec Paul, Christ est ma vie, la mort, mais j'y gagne en mourant. Vous qui ressentez le poids des années, votre échine un peu courbée, mais ne vous en faites pas. Vous n'avez jamais été aussi proche d'une jeunesse qui vous attend le moment où vous allez mourir. Jeunesse éternelle. Vous allez vers la jeunesse. Vous les vieux, les vieilles, vous allez vers la jeunesse. Alléluia! C'est ce que la Bible enseigne. Question, est-ce que vous reviendriez sur terre après avoir reprendre votre cours de compétition mortelle, fatale? Vous et moi, nous ne voudrions vivre qu'avec la présence du Seigneur. Et nous rejetterions le monde avec tous ses plaisirs. Nous courrions sa course à lui, pas la course des hommes, pas la course des pasteurs d'aujourd'hui. Non, 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 non. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Il n'aime pas Dieu, c'est pas plus compliqué que ça. Paul va dire, ne vous conformez pas au monde actuel. Ça veut dire, soyez des non-conformistes. Rebellez-vous contre l'esprit de ce monde. N'y participez pas. Le Seigneur
à quelque chose de bien mieux pour chacun d'entre nous. Et si nous allions un petit coup d'œil au ciel, nous ne serions plus jamais rétrogrades. Jamais. Nous ne devrions jamais froid, jamais tiède. Nous servirions totalement, complètement le Seigneur. Nous dirions avec David, mon âme a soif du Dieu vivant. Mon âme est rassasiée avec toi, Seigneur, comme avec des mets succulents. Mon âme est attachée à toi. Maintenant, si nous passions quelques minutes en enfer, nous ne serons plus jamais les mêmes. Être attirés dans cette fournaise de feu noir, d'obscurité éternelle. La Bible dit qu'ils seront enchaînés pour l'éternité par les ténèbres. Précipités, dit l'apôtre Pierre, dans des abîmes de ténèbres. Si on était jeté soudainement dans un monde démoniaque, d'impiété, de haine, de corruption, de saleté, de blasphème, de convoitise, et entendre les gémissements des damnés éternellement, les soupirs sans fin de désespoir, leurs cris, leurs prières inutiles, ces damnés de l'enfer, leur grincement de dents, leur haine contre Dieu. Ils veulent que leur langue soit rafraîchie. Mais leur vers ne meurt pas. Le feu dans ce lieu ne s'éteint jamais. Imaginez de frayer avec les ouvriers d'iniquité, ceux à qui le Seigneur dira, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. On a fait des miracles, on a chassé des démons, je ne vous connais pas. Imaginez de frayer en enfer avec des voleurs, avec des meurtriers, avec les dictateurs de ce monde, avec les tyrans, avec ceux et celles qui ont crucifié le Seigneur Jésus, avec ceux qui serrent leurs petits poings contre le Dieu de justice, maudissant même le jour de leur naissance. Jésus a dit au sujet de Judas, mieux aurait valu qu'il soit jamais né. L'enfer est tellement terrible. Ressentir ce que le sens du mot perdition signifie. Ne vous y trompez pas, faites pas d'erreur. Aucun homosexuel, aucun menteur, aucun voleur, aucun ivrogne, aucun drogué, personne ne va au ciel. Aucun suicidé ne va au ciel. Aucun. Vous pouvez faire entrer un cercueil à l'intérieur de l'église, le gars s'est suicidé et le pasteur dit, il est au ciel. T'es un menteur. Sinon, cette Bible est fausse. Aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Aucun. En enfer, se sentir éternellement coupé, totalement coupé de Dieu, coupé de la vérité, coupé de l'amour, coupé de la paix, de tout réconfort, de tout soulagement, de toute consolation, de tout bien-être. Témoin de visions incroyables, de scènes au-delà de toutes les atrocités du monde mises ensemble. Le pire de tout, c'est se tenir face à face avec le boucher sanglant de l'enfer, Satan lui-même. Ressentir la peur, la terreur, méchante, oppressante, asservissante, alors que le père du mensonge, là en enfer, vous prend par la gorge et il essaye de tirer de vous une confession. Il essaye de vous faire dire que c'est lui le Seigneur de tout, c'est lui le maître de l'univers, c'est un menteur, c'est le père du mensonge. Essayez de marcher dans ce lieu infernal, en passant au travers des portes de l'enfer, en entendant les hurlements, en entendant les cris de ceux qui sont damnés pour l'éternité, tous ces cris sonnant à vos oreilles, avec la voix des impies de tous les siècles, leur voix par milliards, en train de mugir, de tonner, de brailler, avec des cris misérables, nous sommes perdus!
perdu pour toujours, enchaîné par l'obscurité. Jésus a parlé de pleurs et de grincements de dents. Après avoir visité l'enfer, comment pourriez-vous retourner sur terre après une courte visite et être encore le même? Retourneriez-vous à votre négligence de la parole de Dieu, négliger la maison de Dieu, négliger l'amour de Dieu, négliger la croix? Est-ce que vous continueriez dans vos buts égoïstes? Accumuler, amasser de l'or, amasser de l'argent, demandant que Dieu vous en donne un petit peu plus? Je ne pense pas. Je ne pense pas que vous, en retournant, vous feriez cela. Vous et moi, nous vivrions comme si chaque heure était la dernière. On prierait, on travaillerait, on étudierait la Bible, on jeûnerait, on donnerait, on témoignerait, on vendrait plutôt que d'acheter. Nous aiderions les pauvres, les misérables. Nous attendrions constamment le retour du Seigneur Jésus. La Bible dit que c'est une chose terrible, terrible, que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Terrible. Il y a un pasteur un jour qui a dit à ses ouailles, il dit, quand vous venez en avant pour être sauvé, ne venez pas en avant pour être sauvé simplement parce que vous avez peur de l'enfer. Venez dans une foi simple. Je réponds à ce pasteur, no way. Non, pas du tout. Il a tort, complètement tort. Pourquoi? Parce qu'il existe une crainte respectueuse qui nous amène à la repentance. Après avoir écouté l'évangile de l'apôtre Paul, un gouverneur appelé Félix tremblait tout son corps. Checké. Ça veut dire qu'il ne lui a pas parlé, simplement Jésus t'aime, tout ça, puis ça. Non. Il lui a parlé de l'enfer, il lui a parlé des éternités. Il vivait avec une femme qui avait environ 30 ans, plus jeune que lui, et n'était pas du tout mariée, évidemment. Ah, je te rappellerai, on en parlera une autre fois. C'est vrai que l'enfer a été préparé pour le diable et ses anges. Mais la Bible dit, connaissant donc la terreur de Dieu, la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes, à persuader les hommes. Hébreux 10, 27, on parle des gens incrédules, et à leur sujet, il est parlé d'une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. On n'est pas habitué à ce langage, mais c'est bien écrit dans la Bible. Et il faut l'entendre. Il faut l'entendre. Les chrétiens sont sauvés uniquement par une faveur de grâce qui n'est pas méritée. Je ne mérite pas le ciel, tu ne mériteras jamais le ciel. Et les chrétiens ne devraient jamais douter de la puissance de Jésus pour sauver, et non seulement pour sauver, mais pour nous garder. Pour nous garder. La foi en Jésus, c'est la sécurité. Je dois continuer à courir en ayant mes yeux fixés sur le Seigneur. Il faut arrêter de courir ici et là et de battre de l'air pour rien. Il y a des chrétiens qui ont 2-3 églises. Ils vont à une église là-bas, ils vont à une autre église là-bas. Jamais de la vie. Si vous mangez à toutes sortes de râteliers, vous allez vomir. C'est très indigeste. Vous devez avoir une église, vous entendez la parole de Dieu et vous restez là. Pas 2-3. Vous ne pouvez pas avoir 2-3 pasteurs. Vous allez battre de l'air pour rien, vous ne grandirez jamais. Vous ne grandirez jamais. Et je connais des gens qui font 2-3 églises et ils ne grandissent pas. Ils restent toujours au même point. Parce que
Le dimanche matin, ils vont là-bas. Le dimanche après-midi, ils vont là-bas. Puis le mercredi, ben là-bas. Puis le vendredi, ben, ils ont une réunion de jeunesse dans une autre église. Non, 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 non. Ça ne marche pas comme ça. Il faut abandonner cette course mortelle. Il faut établir notre cœur, établir notre visage à rechercher le Seigneur comme jamais auparavant. Un très grand homme de Dieu, que vous ne connaissez pas, qui a été pasteur il y a 200 ans, qui s'appelait Edward Payson. Il a dit, ma prière, la voici. Si Dieu en réserve pour moi quelques bénédictions terrestres, je serai très heureux qu'il m'accorde sa grâce et qu'il les transforme toutes en bénédictions spirituelles. Parce que le matériel, ça brûle. Parce que le matériel, ça se vole. Jésus dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te glorifier. Nous ne voulons pas courir une course fausse, une course mondaine, être en compétition avec certains frères ou sœurs. Nous voulons, Seigneur, savoir et nous rappeler que nous ne sommes rien devant ta puissance et ta gloire. Et cependant, tu as posé tes regards sur chacun de nous. Et tu nous as pris par la main. Et tu nous as aimés. Et tu nous as lavés. Et bientôt, tu vas nous glorifier. Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur, à rectifier le tir, si besoin se trouve. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Pour écouter plus de conférences de prédication et d'études bibliques qui ne sont pas disponibles sur YouTube, rendez-vous sur notre site rbmif.org et vous allez accéder à notre menu messages, vidéos, prédication et vous aurez ainsi accès aux messages censurés. Que Dieu vous bénisse.